Bien le bonjour, je m'appelle Aïda, je suis plus connue sur internet sous le nom de Yanou Datois et je viens aujourd'hui avec mon premier épisode de podcast créatif vu qu'apparemment c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant sur le net. Donc voilà, en fait, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai lâchement abandonné mon blog ces 9 derniers mois. Alors non, je n'ai pas pondu un autre enfant sur le chemin, j'ai fait pire, j'ai repris mes études. Et je suis absolument ravie d'avoir repris mes études, mais des études universitaires de plein exercice, plus de loulou et un mari, coucou Kevin, a une légère tendance à manger mon temps de couture et encore plus mon temps de blog. Donc voilà, n'ayant pas eu vraiment l'occasion de faire beaucoup et n'ayant pas eu assez de temps pour bloguer, j'ai tout mis de côté. Mais me revoilà, notamment grâce à un partenariat dont je vais vous parler un peu plus tard, qui m'a un peu forcé à me botter les fesses et à me lever et à faire quelque chose. Donc voilà. Donc dans cet épisode, j'ai l'intention en fait un peu de remplacer ce que je mettais avant dans mes articles et de faire un article global pour tout le mois. Donc pour les productions du mois de juin, je vais commencer par vous parler des coutures, ensuite je vous parlerai du tricot, et éventuellement si on a un petit peu de temps, je vous parlerai de mes projets futurs. Pour ce qu'il y est de la couture, je vais commencer par vous montrer une petite robe. Quand je dis petite robe, c'est une robe vraiment petite pour moi, que j'ai fait parce que j'avais super envie cet été d'une mini robe trapèze sans trop de chichi, le genre de robe qui fait le même effet qu'un t-shirt un peu trop grand avec rien d'autre. Parfaite pour le bord de la piscine et gambader parce qu'on part en vacances là maintenant avec nos amis d'amour pour 2 semaines en Corse, si jamais il y a des Corses par là, coucou. Et donc du coup j'ai modifié le patron de la robe aubépine. Donc aubépine de Direndo, je l'ai fait en taille 38 et donc mes modifications font que j'ai enlevé les manches et je l'ai raccourci mais sauvagement. Et j'ai réduit complètement l'ampleur aussi, j'ai supprimé les plis. Enfin, en gros, il reste le corsage et 2 trapèzes. Voilà. Donc, elle a été cousue dans un chambray. Vous excuserez mon repassage inexistant. C'est un mensonge, techniquement j'ai repassé, mais... Enfin voilà. Donc vous excuserez donc mon repassage inexistant. Donc voilà la petite robe. Chambray qui vient de chez Gotex que j'ai acheté je pense il y a 2 ou 3 ans avec Ibis. Ibis si tu es là je te dis coucou. J'ai utilisé du biais Liberty pour finir mes coutures au niveau des emmanchures et de l'encolure. Je pense que c'est la grande constante chez moi. Si jamais c'est pas du jersey, il y a du biais Liberty dedans. Je ne suis pas une grande fan des vêtements entièrement Liberty, mais j'adore la petite touche fleurie que ça donne. Voilà, celui-ci c'est le Liberty Wiltshire A chez Stragier. Hop. Alors je vais peut-être réussir à la voir un peu plus nette. Oui, oui, bon. Bref, vous avez vu de quoi je parlais. Donc voilà, ça c'est pour la petite robe. Ensuite, dans le genre vêtements dont j'ai besoin cet été, j'avais besoin d'un petit top sans manches, juste un petit débardeur, voilà, très très basique. Et donc du coup, j'ai dessiné le patron moi-même. Et il faudra que je le modifie, le patron. Le top c'est trop tard. Voilà, alors je l'ai cousu dans un superbe, je crois satin de coton, qui est d'une couleur fantastique. Genre rayon de soleil en t-shirt, j'adore. Je l'ai fini avec le même biais que ma robe, que la robe que je viens de vous montrer. Et il faudra donc que je modifie le patron parce que les pinces sont trop hautes. Donc voilà, note à moi-même, rabaisser les pinces sur le prochain. Sinon aussi, je suis un peu déçue parce que donc je range mes tissus. Vous avez peut-être déjà vu une photo sur Instagram, verticalement dans une bibliothèque, avec autour d'une cartonnette, comme dirait monsieur mon mari. Et je les fixe avec des épingles
Et je sais pas ce que j'ai fait, si j'étais saoule ou quoi, mais enfin, j'ai juste pas fait attention et donc il est tout abîmé parce que devant j'ai des marques d'épingles qui étaient trop grosses pour ce tissu un peu délicat. Mis à part ça, ça reste un t-shirt que j'aime beaucoup, qui va être très facile à porter aussi bien sur un short que sur un slim noir. Je pense que c'est le genre de vêtements vraiment passe-partout, aussi bien pour une soirée que pour une matinée sur la plage, enfin tout est possible. Les deux tops suivants, enfin le top suivant est un trop top de Even Soufflé. Je l'ai fait dans une viscose et je ne me souviens plus de la provenance de la viscose. C'était peut-être chez le Lee Shop ou alors peut-être chez Nostex. La maison dorée pour les bruxelloises fait une sorte de vide de stock sur la chaussée de Mons. C'est pas très facile à atteindre quand on n'est pas en voiture, mais ils ont des perles pour 2 € le mètre. Enfin, vraiment, ils ont des super tissus de super qualité. Bref, ce n'est peut-être pas de là que vient ce tissu. Donc voilà, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram. C'est un trop top version B, un tissu tissé, avec... Ah, plop plop. Si jamais je le tiens à l'envers, on n'est pas rendu. Sur ce tissu, les pinces ne se voient quasi pas. Et du coup, à chaque fois, je me demande dans quel sens je dois le mettre. Et donc là, j'ai fait un volant croisé devant, terminé au biais Liberty Mitzi bleu. Voilà, toujours de chez Stragier. Une fois par an, je fais une commande énorme avec une trentaine de mètres de biais. Et puis en principe, je tiens avec ça. Et donc, la viscose est vraiment chouette, hein, parce qu'elle est un peu épaisse, elle tombe bien, elle se froisse pas facilement. Mais j'ai trouvé le top trop ample, trop court. Donc déjà j'avais réduit, donc j'avais une taille 38 sans marge de couture, j'avais mis aucune marge de couture. Et donc après on fait celui-là qui est un peu ma toile parce que je pense que j'ai encore 2 mètres de ce tissu. Donc peut-être ça vient des coupons Saint-Pierre. Bref, là n'est pas la question, je m'éloigne. Donc voilà, j'ai décidé de modifier le patron. Donc ici c'est avec une parmenture. Il faut savoir que je n'aime pas du tout les parmentures. Je n'aime pas les porter, je n'aime pas spécialement les coudre, et je me suis appliquée et je n'aime toujours pas ça. Du coup, la version suivante, j'ai supprimé la pointe dans le dos pour terminer l'encolure avec un biais. Mais en ce moment, j'ai un petit souci, mais toutes mes encolures au biais gondolent malgré le fait que je les repasse au fur et à mesure pendant que je les couds. Donc jamais quelqu'un a une solution magique. Voilà, j'ai pas l'impression que j'avais ça avant. Mais j'ai peut-être perdu la main, je ne sais pas, mais voilà. Donc ici, donc c'est toujours un trop top version B, que cette fois-ci j'ai modifié. Donc j'ai modifié l'encolure dos pour que ce soit plus arrondi. J'ai mis le revers de manche, j'ai ajouté des marques de couture uniquement aux épaules. Et j'ai modifié la forme, voilà, la forme générale pour le cintrer un tout petit peu plus et l'arrondir sur le bas. Un peu sur le modèle de la Datura de Direndo. J'aime beaucoup cette version, déjà parce que j'adore le tissu, c'est un polytruc, un polycoton à mon avis, un peu texturé, rayé, hop, petite rayure, come on, allez, voilà, avec des rayures bleues et blanches et rouge et blanche, il est réversible. Et je trouve vraiment très très mignon, je n'aurais jamais pensé que j'allais faire un vêtement pour moi avec. Allez, focus. Mais je suis vraiment fan de ce t-shirt. Par contre, sur la version suivante, j'ai ajouté les marges de couture en dessous des manches parce que c'est un peu juste avec le revers. Ça ne me gênait pas quand il n'y avait pas de revers, mais avec le revers c'est un peu gênant. Voilà. Et ensuite là maintenant, le reste c'est du jersey, donc ça c'est pour tout ce qui était tissé, enfin chaîne et trame. Au niveau du jersey, j'ai cousu déjà ce t-shirt-ci que là j'ai sur moi et que vous verrez porter, qui est le M-Lock Tee. Éventuellement je me lève, je vous montre, plop plop. On ne voit rien mais c'est pas grave, il y a des photos portées sous la vidéo. Et donc ce tissu m'a été offert. Il se trouve que Tissu.net, le même Tissu.net avec qui j'ai eu
un petit peu, à qui j'avais un peu des reproches à faire l'année passée avec une sombre histoire de colis égarés, enfin voilà, m'a proposé un partenariat. Ils m'ont proposé de me fournir du tissu et que je coupe quelque chose, que je présente sur mon blog et que je vous en parle. Et sur le coup, j'ai été un peu perplexe déjà parce que je n'avais pas posté depuis quelque chose comme 8 mois sur mon blog. Ensuite parce que j'étais en Belgique, enfin que je suis pas quelqu'un de super régulier sur mon blog en ce moment parce que j'ai vraiment énormément de travail, surtout avec mon mémoire là qui arrive. Ça parle de vêtements mais ça ne me permet pas de coudre. Et donc je me suis un peu tâtée, je me suis posé beaucoup de questions éthiques. Et puis Ibis par exemple m'a dit mais à quoi est-ce que tu réfléchis, fonce. Je me suis dit qu'elle avait peut-être pas tort. Et étant donné que j'ai jamais eu de problème avec la qualité des tissus de chez tissu.net, et à part la petite mésaventure l'année passée, en général j'ai toujours été très contente de mes commandes, je me suis dit que pourquoi pas. Du coup j'ai commandé ici donc ce tissu marinière rouge et le même en bleu. C'est de la viscose, 96% de viscose, 4% d'élastane, qui a un chouette drapé c'est du sweatshirt, ce qui est très très drôle parce qu'en fait c'est très fin et hop, je viens te montrer mon ventre, coucou, voilà. Et en fait il est vraiment tout doux et il tombe bien. Moi quand j'ai lu sweatshirt léger, je me suis dit oui, enfin c'est du sweatshirt léger, c'est pour faire un sweatshirt léger. Mais non, en fait, c'est vraiment du sweatshirt tellement léger qu'on peut en faire des t-shirts sans problème, un petit top. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très très contente de mon choix. En plus, ils ont un super choix au niveau des marinières. Et ils proposent des rayures où les rayures blanches sont plus grandes que les rayures de couleur. Il y a peut-être comme moi, mais pour moi, une marinière, ce sont des rayures bleues sur un fond blanc, ou des rayures rouges éventuellement sur un fond blanc, et pas des rayures bleues et blanches, enfin voilà. Ça mais c'est dans mon imaginaire, dans mon petit monde. Et en ce moment, j'ai une sorte d'obsession avec les marinières. Je ne rêve que de marinières. D'ailleurs, en tout et pour tout, autour de moi, juste pour ce podcast, sur les 7 choses que je vous présente, il y en a 4. Voilà, en comptant mon petit trop-top rayé bleu et rouge. Donc voilà. Je reviens donc au trop-top avec le deuxième objet de mon partenariat. Voilà, où j'ai aussi fait un trop-top, mais cette fois-ci version A, avec le petit revers de manche. C'est devenu mon t-shirt préféré, mon t-shirt de l'amour. Je veux dire, il est à la fois flatteur, pas trop ample, mais assez ample pour que je puisse mettre dans n'importe quelle position et rester tout à fait décente, et voilà. Il est toujours dans ce tissu dont je viens de vous parler et que j'aime beaucoup, qui est tout doux, qui tient bien. Bon, maintenant, ils sont passés à la machine qu'une fois ou deux, hein, donc je vous dirai quoi sur le long terme, mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup le rendu et la qualité du tissu. Les liens sont dans les photos en dessous. Voilà. Donc, c'est ça, revers de manche. J'ai pas eu de difficultés particulières. Pour information, le tissu a à peu près 20% d'élasticité, donc j'ai pris la bande d'encolure peu élastique d'Ivan Soufflet et j'ai fait une encolure rabattue. C'était la première fois que je faisais ça et je trouve ça vachement cool. C'est très très chouette. Parce que d'habitude je fais plutôt des encolures relevées comme ici sur les blocs ou sur ou sur le plantain. Voilà. Et last but not least, mon nouveau pull préféré, qui n'est pas tricoté, j'ai commandé en même temps, hein, tant que j'y étais, je l'ai commandé mais sans me le faire offrir, un jersey marinière. Voilà, c'est du sweat 100% coton, qui est un peu plus clair que le bleu traditionnel, qui est super doux, l'intérieur un peu moins, il est un peu infini, éponge comme ça, mais qui est super agréable. Et j'ai fait le hemlock tic, j'ai un petit peu modifié, donc j'ai rallongé les manches. J'ai modifié le bas pour faire un bas un peu plus slickette. Voilà, que je trouve très très joli. Et j'ai mis un petit nœud, j'ai été fort inspirée, rendons à César ce qui est à César, par une photo d'un haut des petits hauts qui était sur Pinterest.
et qui dans ma folie de la marinière m'a fait complètement craquer. Je me suis dit mais pourquoi pas? C'est vrai que je fais toujours des basiques et du coup maintenant j'ai envie de mettre des nœuds partout. Ce t-shirt n'est pas à l'abri, que les choses soient claires. Donc voilà. Donc ça c'est tout pour la couture. Pour ce qui est du tricot, j'ai pour le moment un en cours, un seul. Je suis fort fière. Pour le moment, j'arrive en général à garder un seul en cours à la fois. En fait c'est un demi-mensonge parce que j'avais oublié, mais j'ai un autre en cours. J'arrive. Hop. J'ai ce pull tout doux, vraiment tout doux, que j'ai commencé il y a super longtemps. Je pense que je peux même plus vous donner les spécifications. Je vous les donnerai dans un prochain podcast, je pense, le jour où je le termine. Voilà. En fait, je me suis rendu compte au milieu, enfin, quand je suis arrivée à la fin de la première manche, ou de la deuxième manche, ouais, il me reste, je crois, 5 rangs à tout casser. Et en fait, ça me va juste pas. Ce pull ne me va, mais vraiment pas du tout. C'est moche sur moi-même, pas possible. Mais par contre, il va évidemment super bien à ma belle-sœur. Donc un jour, je vais le terminer. Et ça fera une heureuse. Mis à part celui-là, donc pour le moment je suis en train de tricoter quelque chose activement. C'est un mélange de patrons. J'ai commencé en fait par tricoter comment s'appelle-t-il, le Rocky Coast, qui est en taille 40 je pense. Enfin en 40 pouces hein, pour autour de poitrine. Et c'est très joli, mais j'ai détesté le tricoter, mais vraiment. Pour moi, enfin, c'était long, j'ai vraiment pas... En fait, j'adore les torsades, mais j'aime les torsades qui se rejoignent et font un dessin où on peut anticiper le dessin, et donc on a hâte de tricoter les 5 rangs suivants pour pouvoir tricoter la torsade. Ici, comme c'est complètement aléatoire et qu'il y en a toutes les 5 mailles et que ça se recroise tout le temps, ben... c'est pas complètement aléatoire, je dirais un dessin, mais c'est un peu imprévisible. Ben, je n'ai pas du tout aimé ça, j'ai trouvé ça long, enfin, bref, je veux pas vous en dégoûter, hein, il y a des gens qui adoraient. Je pense que c'est Cécile Bricole en a fait un très chouette en Lima, je pense, de chez Drops. Donc voilà, là je me suis lancée et arrivée après la séparation des manches, je me suis dit c'est pas possible. Mais j'ai une sorte de philosophie qui me dit que je ne peux pas m'imposer des choses horribles juste pour le plaisir de m'imposer des choses horribles. J'aime bien prendre des petits plaisirs dans la vie et il faut les trouver là où on peut. Donc du coup j'ai bifurqué. J'ai trouvé dans les patrons que j'avais sur Ravelry mais que j'avais pas encore acheté le Campside. Et c'est, je ne sais plus, je me souviens plus de la réalisatrice, de l'auteur. Mais bref, je vais le mettre en sous-titre. Et justement, à partir de... Enfin, c'était le même genre de construction, hein, c'est un gilet avec une bande d'encolure rapportée, enfin relevée, donc c'est vraiment le même. Et en fait, justement, à partir de la séparation des manches, j'avais le même nombre de mailles. Donc, super, j'ai enchaîné là-dessus. Du coup, j'ai un pull à trop. Ce qui est très joli et très facile à faire. Je me suis plantée une fois dans les schémas, j'en ai sauté un je crois, ou bien j'ai fait 2 fois le même, enfin, mais c'est pas grave, je l'aime bien comme ça. Et donc là je suis en train de terminer le bas et je me rends compte que à mon avis ça va être un peu court, donc je me demande si je ne vais pas soit refaire encore quelques répétitions du dernier motif, soit refaire un petit peu de mes torsades, mais je n'ai pas la foi pour ces torsades. Voilà. Et tout ça est fait en laine R de chez Drops. C'est tout doux, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. C'est tout doux, c'est tout chaud, mais ça se laisse tricoter par temps chaud. C'est hyper léger. Parce que j'avais envie d'un pull, enfin d'un cardigan ouvert pour se réchauffer l'été ou l'hiver, hein, mais qui soit vraiment léger, mais chaud. Parce que je suis un peu snob, je veux du chaud mais léger. Et donc ici c'est de la laine soufflée, comme ils appellent ça.
Et c'est 70% d'alpaga, 23% de polyamide et 7% de laine. Voilà. Je trouve la couleur très chouette aussi d'ailleurs. Je suis à la fin de ma deuxième pelote, donc keep you posted. On verra la prochaine fois. Encore une fois, comme je disais, je pars en vacances et j'ai la ferme intention de tricoter sur la route. L'année passée, on a fait notre road trip de près de 5000 km. Il n'a jamais fait moins de 35 degrés. J'ai pas beaucoup tricoté, mais c'était... je crois que c'était mon Bloomsbury que j'avais pris avec moi et c'était de l'alpaga et de la laine. Ici, il est tellement léger que je le sens bien. Même sur genre moite dans la voiture. C'était une image très sexy, vous m'excuserez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans le futur, j'espère qu'il y aura une salopette Turia courte de Pauline Alice. Ça c'est mon... Enfin, je mourrais d'envie de le faire avant de partir en vacances, mais là il me reste un jour pour boucler des trucs pour mon mémoire, nettoyer la maison, faire la valise, les 4 valises, ah mon dieu, ranger la voiture. Vous imaginez un peu le branle-bas de combat du départ en vacances de 2 adultes et 2 enfants en bas âge, alors que les 2 adultes ont des travaux à rendre pour l'université. Enfin bref, c'est l'histoire de ma vie, là là là. Mais voilà, quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà ça de prix. Donc voilà, j'espère qu'on se revoit bientôt. J'ai le fond d'espoir de réussir à faire ce genre de format, petite vidéo et les photos des articles portés en dessous de la vidéo. Dans le futur, peut-être une fois par mois. Ça, c'est ce que j'espère. Si jamais c'est moins souvent, ne m'en voulez pas. Il me reste un peu plus d'1 an d'études. Et puis, je suis libre. Et j'ai plein de nouveaux projets pour la suite. Enfin, voilà. Vous allez voir, ça va être chouette. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Salut, salut!